Bonjour à tous. Un petit sujet qui va regrouper plusieurs sous-titres. Je vais pas trop parler de la croyance en Dieu, mais c'est quand même quelque chose que je dois vous redonner, vous resservir entre guillemets sous une autre forme. Et puis ensuite, je vais simplement d'abord saluer euh, une très très grande enseignante spirituelle. On peut dire qu'il s'agit de l'une des grandes sages de l'humanité, en la personne de Cathy Dalmas, que certains connaissent et ont déjà reconnu comme étant une personne à l'esprit pur, comme il y en a peu sur Terre. Et en fait, donc c'est Cathy Dalmas, je mettrai le lien sous ma vidéo. Et quand j'aurai accès à mon YouTube et à Facebook, je remettrai un lien, je ferai un rappel là-dessus, parce qu'il faut vraiment que vous vous inspiriez de Cathy pour comprendre ce qui va suivre. Et comme je l'ai dit, il s'avère que Cathy est aux antipodes de nous, donc elle sert de relais, elle sécurise les énergies que vous-même vous recevez, en fait. Elle est en Polynésie française. Donc encore merci à Cathy pour cette dernière vidéo qui m'a beaucoup ému et parlé. Et puis on continue dans cette voie et tout ira bien et je vais vous dire pourquoi maintenant. Par contre, Cathy évoquait le fait de la croyance. Elle est comme moi, en fait, elle ne comprend pas que y aurait un Dieu qui nous aurait engendrés, grâce à qui nous serions en vie. Mais en fait, pour lui parler, on est obligé d'employer des prières qui nous sont quasiment imposées par d'autres hommes, dont on s'en rend compte petit à petit qu'en fait, ils n'ont rien à voir avec ce Dieu qu'on nous présente et qui sont même tout à fait l'inverse. Donc à un moment, il faut que l'humanité devienne adulte, et je vais m'attacher à faire en sorte qu'elle le devienne, et c'est par ces petits commentaires que je vais vous faire maintenant qu'elle pourra le devenir. En fait, un être humain, quand il est adulte, normalement, il est responsable de ses actes. Et il vaut mieux avoir affaire avec une personne franche, directe, honnête, même si certaines de ses attitudes ne sont pas en phase avec les nôtres, au moins on sait à qui on a affaire. Mais une personne qui ne se réfère qu'en un Dieu, qui ne nous parle de Dieu que par l'intermédiaire des évangiles, et qui nous met à la figure, comme le dit Cathy, les textes, en connaissant par cœur les numéros de téléphone des apôtres, eh bien en fait, ces gens-là se cachent. Ils se cachent de leur propre turpitude et ils se cachent de leur propre connerie. Et ils n'assument absolument pas le fait d'être des êtres humains. Et donc en fait, le fait d'avoir un Dieu à nous imposer, c'est une façon de se défiler et d'échapper à leurs propres actes, à leurs propres bêtises et à leurs propres responsabilités. Ils sont en train de détruire la vie, mais ils vont vous faire croire qu'ils le font parce que Dieu leur a dit, ou qu'ils le font à cause de Dieu. Et donc en fait,
il y a un principe qui est extrêmement simple. On parle par exemple des juifs et des sionistes, et les gens disent il y a des bons juifs et des mauvais juifs. Comme il y a des bons ânes et des mauvais ânes. Il y en a, vous allez mettre 30 kilos de bois sur le dos, ils vont marcher. D'autres, vous allez simplement lui mettre un petit poids et il va le faire tomber. En fait, moi, je suis plus comme la deuxième catégorie. Qu'on ne vienne pas m'emmerder. Et quelqu'un qui est dans une société qui se réfère à Dieu, en fait, elle s'autorise à commettre tous les actes répréhensibles possibles, à commettre toutes les maladresses, et à engager même la sécurité du groupe. Mais ce ne sera jamais elle qui aura fait les actes, elle l'aura fait sous le couvert de Dieu. Donc cette personne est une personne dangereuse. Ensuite, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous dire, par exemple, tu parles d'énergie, tu parles de les énergies de vie, l'énergie vitale, etc. Moi, je ne crois absolument pas à tout ça. Tu racontes n'importe quoi, ça n'existe pas. Et ensuite, vous allez apprendre que ces personnes collectionnent les livres de sorcellerie et n'obtiennent des choses dans la vie que par domination et par envoûtement de tout leur entourage. Donc maintenant, on va cesser l'hypocrisie. Moi, je considère que une personne qui croit en Dieu, c'est une personne qui accepte de se soumettre. Donc si elle se soumet à un Dieu, elle va aussi se soumettre aux hommes. Elle va se soumettre aux hommes d'Église en priorité, mais aussi à tous ceux qui, pour elle, semblent soit être proches de Dieu, soit être aussi grand que Dieu. C'est le genre de personne qui va aller tailler une pipe à son patron et dénoncer ses collègues de travail, par exemple. Voilà le profil des catholiques. Et en fait, une personne qui croit en Dieu, qui se réfère à Dieu et qui n'ose pas affirmer sa propre responsabilité dans le monde, c'est une personne manipulatrice. C'est une personne qui manipule et qui se soumet. C'est donc une personne qu'on peut manipuler comme on veut. Ce sont les bombes humaines qui vont commettre les attentats dans les fêtes de Noël, etc. C'est pareil. Votre voisin qui va à l'église, c'est une bombe humaine. Ensuite, certains utiliseront Dieu pour avoir de la puissance. Ils vont soumettre Dieu à eux pour commettre des actes répréhensibles et pour utiliser la force de Dieu. Pour faire sur terre une justice soi-disant divine. Ça, c'est les francs-maçons. Donc, en tout état de cause, dès qu'une personne croit en Dieu, dès qu'une personne se réfère en Dieu, c'est une personne extrêmement dangereuse pour l'humanité. Vous retournez le problème dans tous les sens, c'est une personne extrêmement dangereuse pour l'humanité. Et ça, c'est une ça peut être prouvé dans n'importe quelle circonstance. Ensuite, j'ai parlé du baptême. J'ai dit un adulte est toujours responsable de ses actes. Est-ce qu'un enfant est responsable de ses actes? Tant qu'il n'a pas grandi, tant qu'il n'a pas pu expérimenter par lui-même, sans se mettre en danger et sans mettre en danger autrui, l'enfant doit pouvoir apprendre ce qu'il est.
Et dans la nature, en fait, votre corps est façonné par un genre de cercle énergétique qui s'entrecroisent, qui s'entremêlent et qui tournent, et sur lesquels, c'est comme des arceaux sur lesquels viennent se positionner et se former les atomes, et ça crée vos cellules. Et ça, en fait, quand vous sortez du ventre de votre mère, ça continue à tourner, et au départ, c'est à votre échelle, c'est-à-dire que ces arceaux qui apportent des atomes pour que votre corps puisse grandir, parce qu'il faut bien qu'ils viennent quelque part, tournent à votre échelle, sur une sphère de 2 ou 3 mètres de diamètre. Et plus vous grandissez en conscience. Et lorsque vous atteignez votre taille adulte, eh bien en fait, le temps ne s'arrête pas pour ce processus. Donc vous continuez en quelque sorte à grandir jusqu'à atteindre la zone dans laquelle il y a la substance divine. Et c'est là seulement, quand vous êtes un être équilibré, magnifié, que vous avez fait toutes les expériences possibles sans mettre en danger autrui, que vous vous connectez à ce que les hommes appellent Dieu. Et que là, vous êtes magnifié et vous pouvez enfin commencer à marcher. Vous n'avez plus à vous soumettre à Dieu puisque vous devenez un Dieu terrestre en quelque sorte, un être parfait. En attendant que ça se produise, comme j'ai souvent dit, c'est la mère qui maintient et qui sert d'intermédiaire entre la source de vie pure, naturelle, tellement parfaite que si toute cette énergie venait dans le corps d'un bébé, il en serait détruit, il serait dissous. C'est l'eau céleste. Donc la mère sert d'amortisseur et c'est en fonction de ce qu'elle voit que son enfant grandit, elle lâche un peu le sphincter de son canal énergétique et la source abonde de plus en plus l'enfant jusqu'à l'adolescence. Ensuite, l'enfant grandit d'un coup parce qu'il se connecte justement à Dieu. Et c'est là où il y a les transformations. Donc, le baptême, en fait, c'est une manœuvre dont on vous dit qu'elle sert à connecter votre enfant à Dieu, pour le mettre sous la protection de Dieu. Donc en fait, ils font quoi? Ils font comme pour l'éducation sexuelle. Ils mettent l'enfant en contact des pulsions sexuelles, de la Kundalini, avant qu'il ne soit prêt à accomplir son propre destin. Et quand on n'est pas prêt à accomplir son propre destin, on fait des erreurs. Donc leur astuce, c'est simplement de connecter de manière anticipée le bébé à sa source de vie. Ils ne peuvent le faire que de manière partielle puisque l'enfant n'est pas encore grand. Il n'a pas encore tous ses atomes, il n'a pas encore tout son esprit. Donc ils connectent l'enfant de manière ponctuelle à plusieurs endroits stratégiques en Dieu, en la source, ce qui fait que la source de vie pense que cet enfant est adulte. Et ensuite, toutes les conneries qu'il va faire dans son enfance, eh bien en fait, ça va contrarier la source de vie. Et en plus, elle va penser qu'elle n'a pas engendré un être parfait, puisque c'est un être partiel qui se présente à elle comme étant adulte. Il est forcément adulte puisqu'il se connecte directement à sa source de vie. Mais il le fait de manière partielle. Et c'est cette sélection de connexion à votre source de vie que les religieux et les sachants, les dominateurs de ce monde, opèrent lors du baptême. Donc quand ils vous disent « on connecte votre enfant à Dieu pour qu'il soit sous la protection de Dieu », c'est vrai, mais l'effet que ça a, et ils le savent, c'est que vous êtes, comme Moïse, plongé dans un bain d'eau bouillante, alors que vous êtes un bébé qui a 3 ou 4 mois. Et ensuite, tous les processus divins vous envoient
toute l'énergie, comme si vous étiez un adulte, que vous ne pouvez pas recevoir, qui vous perturbe, et les manipulateurs, par l'intermédiaire de l'âme qui n'a pas pu s'émanciper de la mère, viennent connecter et récupérer toute l'énergie que vous auriez dû recevoir si vous aviez été un adulte révélé dans quelques années, toute cette énergie que la source abonde beaucoup trop tôt par rapport à votre développement physique et psychique et biologique, eux s'en nourrissent et nourrissent leurs propres enfants. Et leurs propres enfants ne sont pas du tout connus de la source de vie. Donc ils peuvent faire toutes les conneries, les bêtises, faire subir tous les sévices qu'ils veulent à n'importe qui. Ils ne reçoivent jamais la justice divine. Et ils peuvent même faire croire au divin, entre guillemets, que c'est ce bébé que vous avez fait baptiser qui a fait les conneries de tous les enfants des Juifs. Voilà comment ça fonctionne. Et ensuite, comme vous êtes connecté, crucifié, en fait, à plusieurs endroits du cosmos, vous n'êtes pas au centre du manège. Vous êtes ficelé comme à l'intérieur d'un tonneau, mais pas de manière symétrique. Donc quand le tonneau qu'est le cosmos se met à tourner, vous êtes entortillé comme une mouche qui s'entortille dans une toile d'araignée. C'est exactement l'image que j'ai. Ça revient au même que les injections médicales et compagnie. Alors les gens qui me disent « je prends soin de mon enfant et moi j'ai tout compris, donc je n'ai pas fait injecter mes enfants », eh bien, de l'avoir fait baptiser, en croyant que c'est pour son bien, ça l'a déjà tué. Donc ces personnes idiotes qui baptisent leurs enfants, qui exigent qu'ils soient baptisés, ils tuent leurs enfants, c'est-à-dire qu'ils ne pourront jamais grandir, ou s'ils grandissent, ils auront, dès les premiers mois de leur vie, acquis un karma absolument gigantesque dont ils ne pourront jamais se défaire. Et donc après, faites ce que vous voulez, faites manger de la merde à vos enfants, ça ne sera pas pire que de les avoir fait baptiser. Et c'est de ça dont vous devriez avoir conscience. Et si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des bonnes personnes, de mauvaises personnes. Tout ça, ça forme l'espèce humaine. C'est-à-dire que nous sommes tous des handicapés. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes réagissent aujourd'hui comme des enfants, parce qu'elles n'ont jamais pu grandir, parce que la source de vie pense qu'ils se sont des êtres atrophiés. Et en fait, en ce moment, la source de vie commence à s'apercevoir du malaise. Elle n'a jamais compris pourquoi les hommes n'étaient pas heureux et que pourtant, par les trucages énergétiques, par les prières, on lui envoyait le message que tout allait bien, que nous étions heureux, alors que nous souffrions. Et donc, elle ne comprenait pas pourquoi, lorsqu'elle descendait en nous, elle souffrait atrocement. C'est à cause du baptême, c'est à cause de la crédulité. Donc on peut se dire, il suffirait d'interrompre les processus, mais ça n'est pas suffisant. On ne va pas trier le bon grain de l'ivraie, parce qu'il y a deux considérations à avoir, et c'est là où je voulais avoir un petit débat philosophique. Ça n'est pas un débat, mais je voulais vous dire les choses. Tout le monde va dire, comme celui qui croit en Dieu, va se dédouaner en disant « ça n'est pas moi, c'est l'autre ». Ça, c'est la spécialité des Juifs et c'est la spécialité des francs-maçons. Donc, tout le monde va refuser de prendre la responsabilité de l'état de ce monde. Eh bien, moi, je vais la prendre. Parce que je sais que si ce monde est dans cet état, c'est que moi-même, j'ai accepté trop longtemps que dans mes champs de psyché
se déroulent des guerres, se déroulent des combats, se déroulent du marchandage, se déroulent des compensations. Et que si j'avais su qui j'étais depuis longtemps, ce monde-ci serait parfait depuis longtemps. Non que je sois parfait, mais que j'aurais permis à la source de voir que je ne l'étais pas. Ce qui fait qu'elle aurait pu travailler à faire en sorte que je le devienne. C'est une tâche qui lui est difficile à présent. Donc en fait, on dit qu'il y a les bons juifs et les mauvais juifs, par exemple. Il y a les sionistes qui imposent leurs lois au sein du peuple juif en faisant croire que leurs décisions sont issues du judaïsme, ce qui est faux. C'est simplement des positions guerrières qui sont faites pour capter les principes de vie, pour les dominer de manière totale, par votre intermédiaire. Ça, j'ai déjà expliqué. Eh bien, moi, je dis qu'il n'y a pas de possibilité de sauver quiconque. Quand un peuple est ainsi fait, qu'il soit capable de se laisser infiltrer par des gens qui sont de véritables poisons pour le monde, ce peuple-là, à qui la source de vie a fait confiance, n'est plus légitime à exister. Et comme ces gens font partie d'une humanité dont vous faites aussi partie, et que vous avez accepté et assisté à un désastre sans jamais réagir, sans aller dans les profondeurs pour comprendre les choses, par exemple ce que j'ai expliqué en début d'entretien, comme vous ne l'avez pas fait, vous êtes aussi en cause et vous méritez aussi de disparaître. Depuis plusieurs siècles, au lieu de s'améliorer, l'être humain s'est toujours laissé dominer et dégrader de plus en plus. C'est-à-dire que ceux qui ont décidé dès le départ de dominer et de soumettre cette force, cette intelligence, cette pureté, cette perfection qui a engendré la vie, ils sont en train de réussir et il est temps d'agir. Et donc il faut mettre un terme à ces manipulations. Et la source de vie, l'absolu, qui a engendré lui-même ce monde, par sa force, mais aussi par sa bêtise, comprend maintenant à quel point il y a un décalage entre sa perfection et le monde qui existe sur Terre. Et nous étions là pour le renseigner, pour lui dire non, ce monde n'est pas la perfection, il faut qu'on trouve ensemble des solutions pour le rendre plus agréable à vivre. Et nous avons fait l'inverse. Donc, on peut dire qu'il faut que toute l'humanité soit détruite, mais il ne faut surtout pas qu'aucune mémoire de cette humanité-ci, qu'aucune mémoire génétique, y compris celle des dominateurs, qui s'arrangent toujours pour être réinitialisés en premier, pour être pour la première race qui soit présente sur Terre, pour dominer à nouveau tous les enfants qui naîtront. C'est comme ça qu'ils gagnent en puissance à chaque cycle. Et moi, je décide d'interrompre tous les cycles. C'est-à-dire que je dis maintenant, ça suffit. Tout doit être balayé, tout simplement. Et même l'absolu dont on parle, qui est à l'origine du monde actuel, est coupable. Parce qu'autant nous sommes coupables d'avoir laissé des humains engendrer des guerres inutiles et mettre le marasme et polluer la vie de chaque personne et voler les énergies parfaites de la source de vie à elle-même par notre intermédiaire, autant nous sommes coupables, autant ces processus qui ont engendré le monde, avoir l'état du monde actuel, est coupable de ne pas avoir compris lui-même ce que j'ai compris.
et ce que d'autres, comme Cathy, ont compris. Donc j'ai décidé et j'ai fait interrompre le temps pour que, au lieu d'avoir un cycle où tout sans cesse recommence avec les mêmes marasmes et les mêmes bêtises, les mêmes illogismes et les mêmes contresens, les mêmes mensonges, j'ai coupé court à tout ceci. J'ai donc interrompu les cycles. Et donc j'ai permis à ce qu'un nouvel absolu, totalement vierge de responsabilité, puisque lui n'a jamais eu l'occasion d'engendrer un monde, je lui ai permis de naître. Et pour qu'il se souvienne que l'ancien absolu, celui du monde terrestre actuel, a fauté, je garde en moi la mémoire de cet ancien monde, sachant qu'elle n'est là que pour lui dire « voici ce qu'il ne faut pas faire », et qu'il lui appartiendra de savoir comment doit être son monde, et il lui appartient de savoir s'il a encore besoin de ma conscience et des mémoires que je porte et que j'enferme à double tour dans mon propre corps pour que surtout elles ne puissent jamais ressortir de leur boîte. Je viens et je vous affirme que c'est réel de refermer toutes les Bibles qui existent, toutes les Écritures, jusqu'aux tablettes sumériennes, jusqu'à tout ce que l'être humain fut, a vécu et engendré. Un jour, on m'a dit, tout ce que l'homme a construit va être détruit. Et j'en ai compris le sens, et j'ai permis de faire en sorte que ça s'accomplisse. L'éclipse solaire qui a lieu en est le symbole. Ils profitent de l'éclipse pour réinitialiser le monde, c'est-à-dire qu'ils ont lancé en parallèle de mon action une réinitialisation. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que pendant l'éclipse existait déjà un second soleil qui va briller encore plus fort, que personne ne sait où il se trouve, et qu'une nouvelle genèse est en route, mais elle recommencera comme si rien n'avait jamais existé, tout en ayant accès à toutes les expériences. Et là, la boucle est bouclée. Elle est éternelle. C'est-à-dire nous sommes à la fin de tous les cycles. Donc ce monde actuel est en autarcie. Les manipulateurs vont continuer à agir, mais ils auront de moins en moins de force, et ce monde va s'éteindre par fatigue ou par implosion. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils n'ont plus aucun pouvoir. Ce monde dans lequel vous êtes aujourd'hui, en fait, n'existe plus. J'espère que vous pourrez communiquer cette information ou cette vidéo à qui de droit, à qui vous pensez devoir la transmettre. Et je viens de signer le testament du monde et je vous jure que c'est réel. Je vous embrasse.